Quand Patrick Sébastien, l'emblématique animateur du plus grand cabaret du monde a quelqu'un dans le nez, celui-ci le fait savoir sans attendre dans les médias. Désormais, c'est l'animateur star Nagui qui est la cible. Depuis presque 3 ans, Patrick Sébastien, notre grand animateur, rumine sa colère noire contre France Télé. Après avoir occupé la tranche du samedi soir pendant des années, la direction décide de se rompre le contrat. Pour les fans de la première heure, c'est un vrai tsunami. Pour le principal concerné, la vengeance est un plat qui se mange froid. Avec le protocole sanitaire, pas évident d'organiser des spectacles comme il en a l'habitude. Heureusement, avec ses relations, il va réussir à faire un joli pied de nez à son ennemi juré, Delphine Ernotte. Visiblement, ce n'est pas la seule qu'il a dans son viseur. Que s'est-il passé entre Nagui et lui pour que les choses dérapent à ce point de non-retour? Quand on l'interroge sur France Télévisions, Patrick Sébastien se sent mis à l'écart, comme rejeté définitivement du groupe. Après des années de bons et loyaux services, si y est-il comme plaît. Donc, auprès de nos confrères de Ciné Télé Revue, il déclare avec perte et fracas: je suis persona non grata sur le service public, y compris comme invité. Je ne peux pas venir y faire la promo de mon spectacle. Il déplore fortement la chose, surtout qu'il a vraiment le don pour se lier d'amitié avec les gens. Qu'il soit anonyme ou bien ancien président de la République, son carnet d'adresses vaut de l'or. Par exemple, lorsqu'il débarque sur le plateau de TPMP, Baba lui déroule toujours le tapis rouge. Or, ces derniers jours, l'ex-animateur sent la moutarde qui lui monte au nez. Tout d'abord, il tacle l'émission de Jean-Marc Généreux. À ses yeux, son spectaculaire ne mérite pas que le public s'y attarde. Contre toute attente, c'est Nagui qui va subir le coup de grâce. Vu l'ancienneté du mari de Mélanie Page dans le service public, on se demande quelle mouche l'a piqué. Lui qui adore renvoyer l'ascenseur aux nouvelles générations. Au moins, on pourrait éventuellement estimer qu'ils ont ce trait de caractère en commun. Mais pour Patrick Sébastien, pas question que l'on compare à lui. Après avoir annoncé son départ de Tout le monde veut prendre sa place, Nagui veut se consacrer à la musique. Grâce à Taratata et à N'oubliez pas les paroles, il nous prouve que c'est un fin mélomane. Souhaitant concurrencer The Voice, il crée un concept qui offre une carte blanche aux auteurs-compositeurs. Donc, il nous vend son projet comme quelque chose de novateur qui devrait révolutionner le paysage. Malheureusement, pour Patrick Sébastien, la mayonnaise ne prend pas. Pour le public, c'est la bérésina, l'artiste n'arrive pas non plus à convaincre. Patrick Sébastien déplore ce paradoxe. Il y a des gens qui font 6% d'audience et qui peuvent continuer à faire de la télé. Nagui, il peut se planter, faire moins d'1 million de téléspectateurs, il sera toujours là. Dans son collimateur, il y a toutes les émissions produites par Banijay, sa société de production. Sarcastique, il enfonce le clou. On est pourtant sur le service public, c'est fait avec le pognon du contribuable. D'ailleurs, en parlant de cette société, Patrick Sébastien jette un pavé dans la mare. Il y a des trucs qui échappent à la loi. Il y a un gars qui s'appelle Taki Kandili qui travaillait chez Banijay et qui est devenu numéro 2 de France Télévisions. Il a fait le ménage dans les programmes pour mettre les émissions de Banijay. Le mari de Nathalie s'interroge: est-il notre curiosité? Est-ce légal? C'est hallucinant.